Au sommaire de l'actualité, la SGEPP, entendue par là, la société gabonaise d'entreposage de produits pétroliers, renforce ses capacités de stockage du gaz butane à usage domestique dans le volet économique. Le ministre de tutelle a, lors de son allocution de lancement de l'opération d'emprunt obligataire, donné les perspectives économiques pour les 3 prochaines années. Selon elle, un taux de croissance de 4% est attendu entre 2021 et 2024. Et pour finir, le ministre de la Santé peaufine sa stratégie de vaccination communautaire. Il a rencontré hier, pour la circonstance, les leaders de la société civile. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette principale édition. Pour lutter contre les pénuries de gaz butane à usage domestique, la société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers s'est dotée d'une sphère de gaz d'une capacité de 2000 mètres cubes, inaugurée ce jour par le ministre des Mines, Vincent de Paul Massassa. La suite dans ce compte rendu de Solange Tamo sur des images d'Andy Demba. Après un an d'intenses travaux, par ce geste, le ministre du Pétrole, du Gaz et des Mines, Vincent de Paul Massassa, vient ainsi de donner le coup d'envoi à la SGEPP, Société gabonaise d'entreposage de produits pétroliers, pour l'exploitation de cette sphère d'une capacité de 2000 mètres cubes de gaz butane. Premier objectif de cette sphère, couvrir les besoins en gaz butane des populations. Un acte qui revêt d'une importance particulière, d'autant plus que le secteur occupe une place importante dans le plan d'accélération de la transformation. SGEPP est appelé à jouer un rôle beaucoup plus important qu'il l'a été déjà dans le passé. Et c'est pour cela que l'exigence de s'aligner à la norme est prise très au sérieux par les plus hautes autorités. Dans cette exigence, nous comprenons également que la particularité du gaz est appelée à être un facteur déterminant dans ce que nous allons qualifier comme élément de croissance de l'économie gabonaise. Aussi, les requalifications des sphères et cigares et même la construction de nouveaux équipements dans ce sens, redéployés peut-être même jusqu'à l'intérieur du pays, sont-ils d'actualité aujourd'hui? Nous sommes en train de l'envisager avec, bien sûr, le concours de partenaires historiques qui sont les actionnaires que nous connaissons, mais également en envisageant d'élargir notre spectre de contributeurs pour lesquels désormais nous avons des nouveaux acteurs qui pointent à l'horizon et pour lesquels nous sommes dans des discussions. Ces discussions sont instruites par les plus hautes autorités, en tête desquelles Monsieur le Président de la République, chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, que nous reconnaîtrons aujourd'hui grâce, je dirais, à l'instruction passée dans le plan d'accélération de la transformation pour lequel aujourd'hui les activités gazières sont mises au premier plan. Cette sphère de 2000 mètres cubes a fait l'objet d'une réqualification qui consiste en effet à vérifier l'efficacité de ces appareils après 10 années d'exploitation afin de les arrimer aux normes internationales. Ce projet de réqualification concerne en plus de cette sphère 9 autres réservoirs appelés cigares. D'une capacité nominale de 2000 mètres cubes, la requalification de notre sphère, qui est une exigence réglementaire, est le signe patent du fort accompagnement des plus hautes autorités du pays et de nos actionnaires à sécuriser la zone portuaire de Vendo, mais aussi à satisfaire une demande de plus en plus croissante et exigeante des populations en gaz butane grâce à l'augmentation de nos capacités de stockage. Cette sphère de 2000 mètres cubes ainsi inaugurée devrait permettre de couvrir les besoins des ménages en gaz butane et réduire considérablement les pénuries en gaz butane. Les autorités entendent par la suite inaugurer une autre sphère, cette fois-ci de 4000 mètres cubes, qui devrait pouvoir assurer la couverture de l'arrière-pays en gaz butane. Parlons à présent d'économie, elle se situerait autour de 4% durant les 3 prochaines années. C'est l'annonce faite par la ministre de l'économie, Nicole Janine Lydie Roboti, ce 27 mai 2021 à l'occasion du lancement de l'emprunt obligataire EOG 6
net 2021-2026. Selon elle, ce résultat proviendrait du dynamisme de l'activité hors pétrole, autrement dit de la bonne orientation de la production minière, ainsi que les progrès dans la production agricole et la transformation du bois. La crise liée à la Covid-19 a fortement ébranlé les différentes économies. Celle de notre pays ne déroge pas à la règle avec une croissance négative à moins 1,8% en 2020. Cette tendance devrait pouvoir s'inverser. C'est ce qu'a confié le ministre chargé de l'économie. Pour les 3 prochaines années, le taux de croissance de l'économie serait autour de 4%. Restant en dessous de la croissance moyenne de la zone CEMAC. Pour le membre du gouvernement, cette croissance attendue sera la conséquence de la bonne orientation de la production minière, des progrès dans la production agricole avec des résultats appréciables du programme Graines et des initiatives de soutien à la production rurale. Les résultats évoqués seraient obtenus à la faveur de la poursuite des efforts de réforme par le gouvernement, mais également de l'implication des acteurs privés à travers notamment les partenariats publics-privés. Le gouvernement compte finaliser dans les prochaines semaines un programme avec le Fonds monétaire international, a-t-elle conclu. Et pour finir, dans le cadre de l'intensification de la campagne de vaccination anti-Covid débutée au Gabon le 23 mars dernier, le ministre de la Santé, Dr Guy-Patrick Obiandong, a reçu ce 27 mars 2021 les leaders de la société civile. Cette rencontre a été l'occasion de mettre en place une stratégie de sensibilisation communautaire, conformément à l'axe stratégique numéro 1 du plan national de vaccination contre la Covid-19. La rencontre présidée par le ministre de la Santé, à laquelle prenaient part les acteurs de la société civile, vise à susciter l'adhésion des cibles prioritaires. Depuis le début de cette campagne, ce sont un peu plus de 13 000 personnes qui ont bénéficié du vaccin, un chiffre encourageant, bien que loin de l'objectif fixé par le Comité national de vaccination pour atteindre l'immunité collective. Selon un communiqué du ministère de la Santé, le Dr Guy-Patrick Obiandong a exprimé aux différents leaders communautaires la volonté du gouvernement de travailler avec toutes les forces vives de la nation pour l'atteinte de l'objectif qui vise la vaccination de 50% de la population, gage de réduction de la morbidité et de la mortalité de Covid-19 au Gabon. Une démarche saluée par les leaders d'opinion. Ces derniers se disent disposés à travailler avec la coordination nationale de la campagne de vaccination pour contribuer ainsi à la mobilisation et susciter l'adhésion de la population. Voilà donc qui vient refermer cette édition. J'étais ravi de l'avoir présenté. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres sessions d'information. Mais d'ici là, n'oubliez pas de continuer à observer les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer un excellent et agréable week-end chez vous.